Hello hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis slivée depuis 1 an. J'ai été obèse pendant plus de 15 ans, bien sûr pour plusieurs raisons. Je ne prenais pas forcément soin de moi, je mangeais pas tellement bien, je faisais pas beaucoup de sport. J'ai fait plein de régimes du coup restrictifs, je reprenais, je reperdais, je reprenais, je reperdais. Bref, un cercle vicieux. Je vais bien sûr vous mettre des photos avant-après parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent en fait s'identifier au physique, ah bah j'ai peut-être le même corps, ah, je ressemble vachement et tout. Donc je vous mettrai bien sûr des photos avant-après pour que vous puissiez vous identifier et pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai vécu. Je faisais 105 kilos juste avant l'opération. Je me sentais pas belle, j'avais pas confiance en moi. Je n'aimais pas mon corps face au miroir, je l'évitais même. Je faisais même pas de shopping, je prenais rarement soin de moi, ou en tous les cas j'avais l'impression que je ne méritais pas en fait de prendre soin de moi. Du coup je faisais autrement, c'est-à-dire que je faisais plaisir aux autres, voir le bonheur des autres à travers ce que je pouvais leur fournir me faisait du bien, mais je me faisais pas du bien à moi-même. Et ça a été une grosse erreur dans ma vie. Par contre, je rigolais tout le temps, j'ai été toujours blagueuse, j'étais très solaire, j'étais quelqu'un en fait très façade, où en fait j'avais un masque, où en fait je ne montrais jamais en fait mes émotions négatives de ce que je pouvais ressentir, que je ne me sentais pas bien dans mon corps, dans ma tête, et je le faisais jamais voir. J'ai pas fait 105 kilos pendant 15 ans, ça a été vraiment du yo-yo quoi. Les causes en fait de prise de poids pouvaient être des causes hormonales, de non-pratique de sport, etc., etc. À cela bien sûr se rajoutent des problèmes de santé, des douleurs aux genoux, des douleurs au dos, des problèmes de thyroïde, l'asthme. Et puis, le plus gros souci à mon sens et qui m'a permis d'avoir ce déclic à cette prise de décision de la chirurgie a été l'apnée du sommeil. Quand en août 2023, on m'a dit que j'étais atteinte d'apnée du sommeil, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? C'est quand même grave, je peux mourir du jour au lendemain. Je ne savais pas qu'à mon âge, j'aurais pu être atteinte. Du coup, je me suis tout de suite pris en main, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec les spécialistes adéquats et je me suis renseignée tout de suite et j'ai voulu être traitée de suite. L'opération, j'y pense depuis 2021. Bien sûr, je me sentais déjà pas bien dans mon corps. Sauf que en 2021, j'ai commencé à chercher sur internet, un peu comme vous aujourd'hui qui avez cliqué sur cette vidéo pour pouvoir avoir des renseignements, pour pouvoir avoir en fait le retour et des expériences de d'autres personnes et qui m'aideraient à prendre cette décision. 2021 jusqu'à du coup 2023 a été vraiment un processus très long où un jour j'étais prête à le faire, le lendemain je me suis dit non mais en fait c'est bon, je vais pouvoir le faire toute seule. Parce que forcément, on en parle un petit peu autour de soi, on dit à notre famille, ben voilà, moi j'aimerais bien me faire opérer, parce que toute seule c'est compliqué, tout ça. Et puis, tu as dans ta famille des personnes qui vont pas forcément comprendre en fait pourquoi tu as besoin de cette opération, mais pourquoi faire, t'es bien comme tu es belle comme ça, nous on t'aime bien comme ça, tu vas te faire opérer, ça peut être dangereux, il y a des risques, tu peux maigrir toute seule, tu peux aller faire du sport, tu peux essayer de faire attention à ce que tu manges, etc. etc. À un moment donné, on se renferme sur soi-même et puis on se dit ouais mais est-ce que du coup c'est la bonne décision? Est-ce qu'il me faut réellement ça dans ma vie? Le temps passe, je continue à suivre des personnes sur YouTube qui ont du coup un bon parcours, 1 mois après la sleeve, 2 mois après la sleeve, 6 mois après, 1 an après, etc. etc. Puis je vois que les gens ils reprennent goût à la vie, ils sont heureux, ils sont en pleine santé, etc. Et je me dis pourquoi pas moi? Je reprends contact en fait avec des personnes qui ont été slivées dans la région où je suis. Et du coup je discute, je pose un petit peu des questions, etc. etc. Et puis ben, petit à petit ça met dans ma tête en fait des idées de me dire ok ça va, je vais y arriver, je vais prendre le pas, c'est ce que j'ai envie. Et puis ben, quand le coup près tombe en août 2023 avec cette apnée du sommeil, je me dis ok, il n'y a plus de réflexion à avoir, il faut foncer. Chose que j'ai fait. J'ai commencé mon parcours en août 2023 et je n'ai plus jamais arrêté. C'est-à-dire que tous les mois, j'avais des rendez-vous avec plusieurs médecins qui m'ont permis en fait de me préparer à l'opération. Donc j'ai commencé mon processus en août 2023 et je me suis fait opérer en février 2024. Quand on est dans le parcours préparatoire,
On se dit 6 mois c'est long, c'est vraiment long, moi je suis prête, c'est maintenant, j'ai pas envie d'attendre, je veux maintenant. Mais sachez que le temps qu'il faut est primordial et nécessaire. Parce que ça va vous permettre de vous préparer au fur et à mesure, à l'aide de plusieurs spécialistes dans leur domaine, à vous préparer physiquement et mentalement pour votre nouvelle vie. Actuellement, je fais 57 kilos. Aujourd'hui, je prends plus le temps pour moi. Je prends le temps de prendre conscience des choses, de la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir perdu ce poids, d'avoir réglé tous les soucis de santé que j'avais. Car oui, la sleeve m'a permis de supprimer énormément de soucis de santé. Je n'ai plus de mal aux genoux, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus de soucis de thyroïde et je n'ai plus de soucis d'apnée du sommeil. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est vraiment incroyable. Je n'ai plus aucun problème de santé. J'ai des nouvelles habitudes parce que forcément j'ai une nouvelle vie qui me permettent aujourd'hui en fait de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps. Ça fait 1 an seulement que je suis opérée de la sleeve. Je sais que c'est pas définitif. Je vais probablement reprendre quelques kilos dans quelques mois. Je sais que mon combat n'est pas terminé et loin de là, car je sais que ce n'est que le début. Je remercierai toujours l'équipe médicale qui m'ont aidée et qui continuent à me suivre aujourd'hui, car oui, le suivi post-opératoire est ultra important. Je me remercie à moi d'abord, car c'est moi qui ai pris cette décision et aujourd'hui, c'est moi et toutes mes nouvelles habitudes qui vont permettre de faire en sorte que cette chirurgie aurait été la réussite de ma nouvelle vie. Je vous mets du coup tout de suite les photos avant-après. Je ferai bien sûr plusieurs autres vidéos pour vous expliquer mon ressenti du avant, pendant et après la sleeve. Et je vous partagerai bien sûr sur YouTube et Instagram, car oui, je suis aussi sur Instagram. N'hésite pas à me suivre parce que je suis très réactive sur Instagram. Donc c'est juste en bas de cette vidéo, je vous mettrai le lien. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!